En France, il n'y a pas de distinction entre les drogues douces et les drogues dures. Ces termes sont utilisés par beaucoup de personnes et très souvent à tort. Je vais vous expliquer pourquoi ces termes ne sont pas du tout adaptés pour catégoriser les drogues et pourquoi ils vont finir par disparaître. Quand on recherche les définitions de drogue douce et de drogue dure, on tombe plus ou moins sur ça. Les drogues douces sont des drogues considérées comme n'ayant que des effets mineurs sur l'organisme et ne sont censées provoquer qu'une faible dépendance. Je vais quand même préciser quelque chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le terme de drogue douce est quasiment utilisé que pour le cannabis. Mais je vais en reparler. Ensuite, pour ce qui est des drogues dures, ce sont des substances considérées comme étant très toxiques pour le corps et qui peuvent engendrer une forte dépendance psychique et physique. Et alors là, comme exemple, il y en a un paquet. L'héroïne, la cocaïne, la morphine. Et en suivant juste cet exemple, je pourrais aussi parler d'alcool ou encore de tabac. Et c'est justement là qu'on peut commencer à comprendre que ça va créer quelques incohérences. À cause de ces appellations, et sans être trop renseigné, on peut vite penser que d'un côté il y a le cannabis, et de l'autre, toutes les autres drogues. Alors moi-même étant petit, j'imaginais que l'alcool et le tabac n'étaient même pas dans ces deux catégories, comme des sortes de drogues sans trop de conséquences. Simplement parce que ça ne me paraissait pas logique que certaines substances pouvant être considérées comme dures circulent librement dans la société. En fait, si on veut vraiment comprendre la signification de ces deux termes, il faut connaître le contexte de leur création. Ces termes sont nés aux Pays-Bas en 1976. Donc on repart sur un peu l'histoire. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas dans les années 60, le cannabis circulait à un tel point que les autorités ne pouvaient pas condamner tous les consommateurs. De plus, durant la même période, il y avait une autre drogue qui commençait également à se répandre, et cette drogue c'est l'héroïne. Et l'héroïne c'est un peu plus problématique que le cannabis. Et à cette époque, les lois sur les drogues n'étaient pas très adaptées. De ce fait, les consommateurs d'héroïne et de cannabis étaient pratiquement jugés de la même manière. Face aux différentes problématiques que posait la consommation et le commerce de drogue aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais décida d'adopter une approche un peu plus tolérante vis-à-vis des consommateurs de cannabis, dans le but de faciliter le travail des autorités en limitant les arrestations inutiles, de limiter les trafics, d'encadrer la consommation et d'un autre côté de renforcer la lutte contre les substances considérées comme étant plus problématiques, comme la cocaïne ou encore l'héroïne. Ce qui amena en 1976 à la modification de la loi sur l'opium, une loi qui avait vu le jour après la convention de l'opium de 1912. Alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi l'opium, je vais apporter une petite précision. L'héroïne est synthétisée à partir de morphine, et la morphine provient directement de l'opium. Et du coup, la modification de la loi sur l'opium donna naissance à la création de deux listes classant les drogues en fonction de leur toxicité et leur pouvoir entraîner une dépendance. Ce qui donna les drogues douces et les drogues dures. Cette modification permit aussi par la suite la détention de petites quantités de drogues douces, ainsi que la mise en place d'une vente contrôlée et soumise à certaines règles. Les fameux coffee shops, qui sont des boutiques où l'on peut acheter et consommer différentes variétés de cannabis. Tout ça, ça explique pourquoi le système de gestion des drogues aux Pays-Bas est différent de celui des autres pays européens. Le truc c'est que cette distinction entre drogues douces et drogues dures, ça s'est progressivement élargi à l'ensemble de l'Europe au cours des années suivantes. Il faut quand même savoir que la classification des drogues peut varier. Chaque pays tente d'effectuer un classement qui distingue selon différents critères les drogues dures et les drogues douces. Donc, ces catégories peuvent légèrement varier en fonction du pays. Cependant en France, et au vu de la loi, il n'y a par contre aucune différence entre les drogues, que ce soit du cannabis ou de l'héroïne. Les drogues sont juste considérées comme étant des substances illicites. Enfin ça c'est en théorie, parce que dans la pensée collective, cette distinction, elle est quand même bien réelle. Le consommateur de cannabis sera toujours traité différemment, sera toujours perçu différemment du consommateur d'héroïne. En fait, à la base, il s'agissait surtout d'éviter un amalgame entre le cannabis et l'héroïne. Ces termes sont nés avec la réglementation de l'époque, ils ne sont pas du tout adaptés pour catégoriser correctement toutes les drogues. Sinon, suivant bêtement les définitions, on pourrait classer une grande partie des drogues hallucinogènes en tant que drogues douces, puisque la majeure partie ne provoque aucune dépendance. Je pourrais aussi ajouter que l'idée de base, elle est un petit peu bancale. En fait, il serait plus approprié de parler d'usage dur ou d'usage doux, c'est-à-dire d'usage occasionnant des dégâts sur le corps, ou d'usage n'entraînant très peu, voire pas de répercussions. Et pour ça, on va finir sur un petit exemple très simple. Une personne qui consomme 5 joints par jour, c'est un usage dur de cannabis, car cette consommation va forcément avoir un impact sur la vie du consommateur. Tandis qu'une personne qui est capable de se faire 1 joint par mois, c'est une personne qui est dans une consommation douce. Évidemment, dans les faits, on sait que c'est pas simple d'être aussi raisonnable sur sa consommation, mais même là encore, ça reste très subjectif. Ça reste évidemment mon avis. En tout cas, voilà tout. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo drogue. Et là, ça va être un gros sujet. Prenez soin de vous. Ciao.